Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à décrire des figures géométriques. En voici une première. Pour la décrire, nous allons utiliser des mots comme sommet et côté. Qu'est-ce qu'un sommet? Un sommet, c'est une sorte de pointe. Nous allons les compter sur cette figure. En voici un premier, un deuxième et un troisième. Sur cette figure, il y a donc 3 sommets. À présent, les côtés. Voici un premier côté, un deuxième et un troisième. Sur cette figure, il y a donc 3 côtés. Voici une nouvelle figure. À toi de compter les sommets. Alors, combien y en a-t-il? Nous allons les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a donc 6 sommets. À présent, compte les côtés. Nous les comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a donc aussi 6 côtés. Voici une nouvelle figure. À toi de compter les sommets et les côtés. Nous allons vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 sommets. Et les côtés? 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a 5 côtés. Voici deux nouvelles figures. Tu vas devoir les comparer. Qu'est-ce qui est pareil et qu'est-ce qui n'est pas pareil? Compte les sommets, compte les côtés, regarde si c'est identique ou non. Nous allons regarder ensemble. Alors, nous allons commencer par les sommets. Dans la première figure, 1, 2, 3, 4. J'ai donc 4 sommets. Et dans la deuxième, 1, 2, 3, 4. J'ai aussi 4 sommets. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 côtés dans ma première figure. Et dans la deuxième, 1, 2, 3, 4. J'ai aussi 4 côtés. Mais alors, qu'est-ce qui est différent entre ces deux figures? Eh bien, on peut voir que dans la première, les côtés sont identiques. Ils font la même taille. Alors que dans la deuxième figure, les côtés ne sont pas pareils, ils sont différents. Il y a deux grands côtés et deux petits côtés. Il y a donc quatre côtés, mais pas tous identiques. À présent, voici plusieurs figures. Je vais penser à une figure, la décrire, tu vas devoir la retrouver. Première figure. Je pense à une figure qui a 3 sommets et 3 côtés. La vois-tu? Elle a 3 sommets et 3 côtés. Très bien, c'était cette figure, la figure D. À présent, une autre. La figure à laquelle je pense n'a aucun côté et aucun sommet. Est-ce que tu la vois? Elle n'a aucun côté, aucun sommet. C'était la figure F, très bien. Maintenant, je pense à une figure qui a 4 côtés, 4 sommets. Ces 4 côtés sont identiques. Ils font tous la même taille. Très bien, c'était la figure A. Maintenant, je pense à une figure qui a 6 sommets et 6 côtés. Elle a 6 sommets et 6 côtés. Est-ce que tu la vois? C'était la figure G. À présent, je pense à une figure qui a 7 côtés et 7 sommets. C'était la figure E. Il ne nous reste plus beaucoup de figures. Attention, je pense à une figure qui a 4 sommets et 4 côtés, mais qui ne font pas tous la même taille. 4 sommets et 4 côtés, mais qui n'ont pas tous la même taille.
Les 4 côtés sont différents. C'était la figure C. Et une dernière figure, je pense à une figure qui a 5 côtés et 5 sommets. La vois-tu? C'est la figure B. À présent, nous allons voir quelques figures que nous avons l'habitude de voir. Voici cette première figure que tu connais bien. Nous allons compter ses sommets et ses côtés. 1, 2, 3, 4. Elle a 4 sommets. 1, 2, 3, 4. Elle a 4 côtés identiques. Ils font la même taille. Quel est le nom de cette figure? C'est un carré. Voici une nouvelle figure. Nous allons compter les sommets et les côtés. 1, 2, 3, 4. Il y a aussi 4 sommets. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 côtés, mais pas tous identiques, de grands et de petits. Quel est le nom de cette figure? C'est un rectangle. Voici cette figure. Nous comptons les sommets et les côtés. 1, 2, 3. Elle a 3 sommets. 1, 2, 3. Elle a 3 côtés. Quel est le nom de cette figure? Très bien, c'est un triangle. Et voici cette dernière figure. Nous allons compter les sommets et les côtés. Elle n'a aucun sommet, aucune pointe. Elle n'a aucun côté. Quel est le nom de cette figure? C'est un cercle. Très bien. Tu sais donc à présent reconnaître et décrire des figures géométriques.